Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien m'entendre en ce dimanche matin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien de votre côté. Alors, petite news de moi, tout va bien, ça va. J'ai vu, j'avais été un petit peu vite fait sur le live de Doc, je crois, Tesla hier. Bon, Doc, j'avais envie de te dire, quand tu dis qu'on fait la guerre à ces êtres-là depuis le début, oui, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu oublies. Donc la Terre n'appartient pas qu'aux humains, et il y aura un règlement de compte qui sera fait en temps et en heure. Donc quand tu dis qu'il n'y aura pas d'intervention extérieure, si, il y aura une intervention extérieure, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour une raison très simple, c'est que les humains n'ont pas hérité de la Terre comme ça, et que il y aura un règlement de compte qui sera fait parce que nous ne pouvons pas continuer avec ces êtres putriques qui polluent notre planète, qui la détruisent. Et faut jamais oublier, mon ami, que les dieux vivaient parmi les hommes il y a très longtemps. Et que, en fait, voilà, je voulais te dire ça parce que j'ai trouvé qu'hier, tu étais un peu léger sur la question. Alors, même si, bien sûr, on combat ces êtres-là depuis le début et que tu fais preuve de résistance, et c'est très bien, c'est louable pour toi, il n'y a pas de problème, mais j'ai trouvé qu'hier, tu étais trop dans ce côté-là, ce côté où tu penses que il n'y a rien, c'est-à-dire c'est l'humain, il n'y a que l'humain. Mais il n'y a pas que l'humain qui est concerné dans cette histoire-là, donc il faut arrêter avec ça et de penser que la Terre appartient absolument à tous les humains. Non, il y aura bien une intervention, moi je le sais parce que voilà, j'ai eu des prédictions, j'ai eu des rêves prémonitoires. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette fameuse crise sanitaire et autres, bah ça je l'avais déjà prédit il y a 10 ans avant. Donc ce que je te dis là, je suis un peu comme elle s'appelle, Papa Banga, là, qui voyait la voyante qui disait, voilà, maintenant, elle avait prévu même le 11 septembre, tu vois. Donc moi, je suis un petit peu pas comme elle, évidemment, mais je suis assez médionique sans vouloir me vanter. Et je ressens les choses, tu vois, je ressens les choses. Sinon, ton live était très intéressant. Tu as eu raison de défendre cette femme-là. Tu vois, je vois pas que l'aspect, moi, j'ai pas dans l'aspect négatif ou positif. J'essaye simplement de t'expliquer de choses factuelles. Moi, j'ai mon point de vue. Et je suis un peu en désaccord avec toi quand tu dis que oui, on combat, d'accord, mais ce n'est pas, bah, c'est pas nous qui allons décider de ça, mon petit. Voilà. Excuse-moi, j'ai 59 ans, j'ai du recul. Je voulais te le dire parce que bon, on a toujours été franco tous les deux. Et voilà, et c'est mon avis à moi. Après, c'est ton droit le plus légitime de ne pas le partager. Voilà. Sinon, bah, à part ça, voyez bien comment le monde tourne actuellement, hein. La France est en train de s'enfoncer de plus en plus. Pourquoi? Bah, parce que vous avez ces êtres-là justement qui dirigent votre planète depuis des lustres, voilà. Et puis on a voilà un président qui suit un cahier des charges, si je peux dire. Il suit bah, une ligne de route qu'il doit suivre, qui est celle de Davos, en particulier de Monsieur, vous voyez, que je veux dire, Klaus, hein, tu m'entends? Donc voilà, donc tous ces gens-là hein, qui sont... bah, il faut quand même, l'homme est puissant, il arrive à mobiliser 5000 militaires pour protéger Davos pendant la WEF, hein, la World Economic Forum. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le type. Hein. Donc posez-vous les bonnes questions et bah voilà, il n'est que le pantin et l'exécutant de ce qu'on lui dit de faire et c'est tout, il fait ce qu'on lui dit de faire et voilà. C'est pas, il n'y a pas de secret à ça. Hein. Voilà. Il vous le dira pas ça. Donc la France, oui, elle est en train de rentrer dans le déclin. On nous explique qu'il n'y a plus d'énergie, plus de courant. Bah oui, ça fait 20 ans, 30 ans que l'histoire du nucléaire a dû être réglée. Or, sous la présidence de Hollande ou celle de M. Sarkozy, bah, rien n'a été fait. Peut-être même sous celle de Chirac à l'époque. Les hôpitaux, c'est pareil. Hein, sous Chirac, il y avait déjà des hôpitaux qui fermaient. Donc, bien sûr, la situation s'est aggravée. On vous parle de lits, on supprime des lits. Non, c'est plus grave que ça. On ferme des hôpitaux. D'accord? Ça va beaucoup plus loin que simplement des lits qui sont fermés. Voilà. Il faut savoir qu'un lit, un lit, par exemple, en soins intensifs, c'est à peu près entre 3 et 5 000 euros par jour que ça coûte. D'accord? C'est pas donné, hein. Je vous dis, c'est pas donné. Donc oui, qu'on diminue peut-être dans certains secteurs, c'est possible mais il faut quand même que ça soit adaptable, qu'on soit à flux tendu, ça peut être une chose, mais que ça soit adaptable en fonction de la crise et de la situation. Autre chose, on continue de nous casser les pieds avec cette histoire de, vous voyez ce que je veux dire, hein, bien sûr, parce que le but c'est ça. Ah, le but c'est de réduire la population en légumes, voilà, ben, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, c'est la fin d'un temps. C'est la fin du Kali Yuga. Voilà, nous allons rentrer dans une nouvelle ère. On y est déjà depuis 2012, mais là, on va y rentrer de plus en plus et surtout préparez-vous pour 2025. C'est ce que je voulais vous dire. Préparez-vous pour cette date de 2025, fin 2025, parce que
vers septembre, octobre, parce que je vous préviens que là, ça va être extrêmement très grave ce qui va se produire. Et je suis désolé hein, d'être un oiseau de mauvaise augure, mais ça va pas être terrible, quoi. On va dire ça comme ça. Vous voyez bien déjà comment commence 2023. Et on vient juste de commencer l'année, hein. On n'a même pas fini le mois de janvier. Donc oui, ça va être de pire en pire. Oui, ça va aller de pire en pire et qu'il n'y aura pas vraiment de situation de soulagement. Parce qu'il faut que des forces se rencontrent hein, et que, bah oui, il y aura à un moment donné, pas tout de suite, hein, c'est pas maintenant, ça sera beaucoup plus tard, un grand nettoyage de notre planète. Mais avant, il y aura des souffrances, malheureusement. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien. Ce qui arrive, ça sera bien pire. Voilà, désolé, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais malheureusement, c'est une réalité, c'est une factualité. Les gens ne veulent pas ouvrir. Vous voyez bien les gens autour de vous, ils font la politique de l'autruche. Hein, au lieu d'être solidaires, vous voyez par exemple la crise que la France traverse, ben, est-ce qu'elle traverse, c'est à cause aussi de l'Europe? Voilà, c'est à cause de tout ça. Hein, nous sommes, voilà, certains l'ont dénoncé, hein, comme Philippot ou d'autres, hein, même si on n'aime pas Philippot. Il a dénoncé, Asselineau pareil, a dénoncé le fait qu'on soit dans l'Europe. Évidemment, lui aussi, il a été agent de l'Europe, donc c'est assez rigolo, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on dénonce pas non plus, tiens, chiao, yeah, oh, oh. Voilà, hein, vous voyez ce qu'on appelle le PCC, ça on n'en parle pas, on évite en France, hein, on s'habille en rouge, mais il manquerait plus qu'à mettre la faucille et le marteau, vous voyez, en gros. Ah, ça, voilà, c'est l'envahissement qui est arrivé, d'où ces systèmes hein, de contrôle, hein, comme on retrouve là-bas, bah, dans le grand pays des Tian, Chiao, hein, on trouve le contrôle absolu. Hein, voilà, la population est contrôlée, pucée, comme des moutons. Bah, c'est ce qui vous attend, c'est le modèle qui est mis en place, hein, c'est ce qui nous attend. Un modèle où, bah, si vous ne faites pas bien les choses, bah, vous aurez 4 points en moins dans votre prochain voyage, que ben voilà, ben c'est ça, vous aurez une santé à deux vitesses, hein. Déjà que c'est le cas, mais là ça sera encore plus. Voilà, c'est un petit tableau que je voulais brosser. Je vous souhaite quand même une bonne année par le passage. Alors moi, vous savez, les bonnes années maintenant, ça me fatigue, hein. On dit toujours la même chose à chaque année. Oui, bonne année, bonne santé, etc. Et puis on voit que la situation, bah, sans vouloir faire preuve de fatalisme, se dégrade. Je crois que les gens, il faut que vous ouvriez les yeux maintenant. Il faut arrêter de, voilà, de se leurrer là, parce que je pense que les gens se leurrent beaucoup. Quand vous n'aurez plus à manger dans vos assiettes ou quand vous allez vous retrouver au chômage, comme moi je me retrouve au chômage, c'est là que vous allez comprendre la dureté de la vie. Et oui, tant que les gens ne passent pas à travers certaines épreuves ou à travers certains, voilà, certains courants, bah, ils savent pas ce que c'est et ça sera la galère. Voilà. Moi, j'ai 59 ans, bientôt j'en aurai 60 en 2023, le 25. Vous savez, j'ai plus grand chose à perdre de cette société, hein. Voilà, je m'en fiche un petit peu. Je vous l'ai déjà dit, hein, de toute façon, je vais pas courir après, voilà, après un monde qui est hypothétique, voilà, qui de toute façon, d'une manière ou d'une autre, comme disait George Orwell, c'est en 1984, j'ai la nouvelle édition d'ailleurs qui est très très belle et qui démontre bien les alphas, les machins, les trucs, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent créer un monde de dystopie, hein. Nous sommes dans une dystopie génétique. Par exemple, bientôt les bébés naîtront, c'est déjà même le cas, par exemple, justement en Chine, où vous avez déjà des bébés qui naissent dans des espèces de, voilà, d'utérus artificiels. Tout sera commandé par l'IA, en fait. Donc, si vous voulez d'une société comme ça, bah, tant mieux, allez-y, courez. Moi, je vois, alors je voulais parler aussi d'un sujet, il y a un phénomène actuellement, j'en avais parlé d'ailleurs, c'est le fameux phénomène de l'IA, de OpenIA, qui fabrique actuellement une IA qui s'appelle le ChatGPT. En 2023, il y a la version 4 qui va sortir, qui paraît sera encore beaucoup plus puissante, mais des milliers, voire des millions de fois plus puissante que celle que vous connaissez. Alors oui, bon, je voulais dire attention à ces outils-là parce que en fait, ça ne vous aide pas dans la réflexion, ça ne vous aide pas non plus à être vous-même, vous laissez en fait votre intelligence entre les mains d'une machine, ce qui est déplorable quelque part. Alors certains m'ont, moi j'ai entendu dire certains que les développeurs disparaîtraient. Non, ils sont loin de disparaître justement parce que j'ai écouté justement un jeune qui avait fait une démonstration avec Flutter. Flutter, c'est un logiciel qui vous permet, bah, c'est un langage de programmation pour les smartphones et les iPhones. Et il lui a posé des tas de questions, elle était incapable de lui répondre, elle ne faisait pas la différence entre le download et le upload, ce qui est deux choses différentes. Le upload, c'est quand vous envoyez des données, et le download, c'est quand vous en récupérez. Il y a ce qu'on appelle le flux montant et le flux descendant. Et ben, elle n'a pas été capable de répondre à cette personne-là. Voilà, c'est un autre sujet, c'est vrai, je suis désolé, je bifurque un peu. C'était simplement pour refaire une petite mise au point par rapport à ça.
On n'y est pas, et puis de toute façon, elle n'aura pas l'émotion d'un être humain. L'être humain, il a une chose que la machine, elle n'aura jamais, c'est la biologie, tout simplement. C'est la magie de l'émotionnel, c'est la magie du rêve, par exemple. Vous voyez, est-ce qu'une machine rêve? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une machine, elle a une conscience? Vous vous rendez compte ce que c'est que la conscience? Est-ce qu'on peut la définir? Même nous, en tant qu'être humain, on a déjà beaucoup de mal, étymologiquement, à définir ce qu'est la conscience. Donc, vous voyez que c'est très complexe et on ne peut pas définir un humain avec une machine. Ce sont deux entités différentes, ce sont deux concepts différents. L'un est biologique, l'autre est électronique. Voilà, c'est le traitement de l'information. Mais nous-mêmes, nous traitons de l'information en tant qu'être biologique. Nous sommes des êtres informationnels, il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes pas que des êtres énergétiques. Alors arrêtez, il y a beaucoup de gens que j'entends des fois. Désolé pour eux, bon, hein, ils sont dans le soin énergétique, le machin quantique, je sais pas quoi. Ok, sauf que vous oubliez l'information. Les frères Bogdanov l'avaient expliqué, nous sommes des êtres d'information et l'univers est un univers d'information. Voilà, même l'univers est un univers d'information qui nous envoie des trilliards d'informations par seconde et qui veut nous expliquer que là il y a un photon, là il veut nous expliquer qu'il y a telle information à récupérer. Alors oui, l'énergie est importante parce que c'est elle qui va tout simplement amener les personnages, hein. C'est comme un train. Vous imaginez un train de marchandises ou un train de voyageurs. Bah, un train de voyageurs vide, il ne sert pas à grand-chose. Il faut bien qu'il y ait des voyageurs à l'intérieur, sinon à quoi servirait l'énergie dans ce cas-là? Donc l'énergie, elle est le concept elle-même de transporter l'information. Voilà, c'est important l'information. Nous changeons aussi de civilisation. Voilà. Alors il paraîtrait que, comment elle s'appelle, Babacha, là, qui était morte, qui était roumaine, je crois, avait prédit qu'il y aurait une invasion extraterrestre en 2023. Pourquoi pas? Parce qu'elle avait bien prévu quand même le 11 septembre, mais ça serait peut-être une fausse invasion. Voilà, donc il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont montées, vous savez, des fakes. Et l'IA, d'ailleurs, il participe. C'est un énorme problème hein, maintenant que cette IA, heureusement, n'est pas sur le réseau Internet, elle est dans un réseau fermé. Mais ça pourrait foutre un bordel incommensurable. On a fait une IA, alors moi, ce que j'arrive même pas à comprendre, c'est qu'on fait des IA et on met même pas de réglementation. On a vraiment affaire à vraiment des débiles mentaux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'éthique, il n'y a rien. Vous mettez une IA et l'IA peut vous expliquer comment fabriquer une bombe. Alors oui, vous allez me répondre, me rétorquer, oui, mais si tu vas dans le darknet, Didier, on peut, il y a tout est là. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est simplement la dangerosité de ça, c'est, vous voyez, des enfants qui ont accès à ça et qui pourraient effectivement avoir pas forcément de très bonnes idées. Voilà, et bah, si c'est ça le secret de l'humanité, bah, les machines prendront le contrôle absolu sur l'humanité, comme dans Terminator, avec Skynet, et là, ça sera le véritable cauchemar de l'humanité, ce Skynet. Donc déjà, c'est le cas, parce que ces machines, elles nous contrôlent partout, hein. On veut, d'ailleurs, je crois pour 2024, on veut agencer une carte d'identité numérique. On est de véritables produits pour eux, hein. On est des animaux, on est des codes barres, on est des QR codes, hein, comme le fameux cube hein, que vous voyez un peu partout, là, ce fameux cube, personne ne se pose la question par rapport à ce cube. Bah, c'est ça, hein, le QR code, c'est les trois faces du cube, hein, comme la Trinité. Voilà. Vous avez aussi, pour parler d'actualité un peu banale, il paraîtrait un pénis qu'on veut mettre sur la flèche de Notre-Dame. Voilà les fous dans lequel, voilà la folie dans laquelle nous sommes. Nous sommes en idiocratie avec des dégénérés mentaux, des gens qui ont des gros problèmes psychologiques, d'équilibre psychologique, et qui n'ont pas. Vous savez, il y a Isaac Asimov qui disait un jour, vous savez, le grand auteur de Fondation, il avait écrit Fondation, les robots, j'avais lu les robots, puis Fondation, j'avais lu le premier Fondation qui est extraordinaire. C'est un livre de fiction, parce que c'est un auteur de fiction, hein, c'est lui qui a fait iRobot, hein, vous voyez, le film a été inspiré de Isaac Asimov, hein, iRobot avec Will Smith, je ne sais pas si vous aviez vu ce film, hein. Ça date hein, déjà, qui était super bien, hein, vraiment, qui était vraiment bien, j'avais beaucoup apprécié ce film-là, avec un cerveau quantique et tout ça, là, vous voyez, avec des nanotechnologies, bon, voilà. Et en fait, Isaac Asimov disait l'humanité du 21e siècle a atteint la surinformation. Nous avons tout au clic de la souris et même de la voix. Seulement, elle n'a jamais atteint la sagesse. Voilà, elle a oublié la sagesse que disait Isaac Asimov. Vous voyez, donc même lui qui était un auteur de fiction l'avait reconnu que l'humanité n'avait pas de sagesse. Et nous sommes tout à fait dans cette humanité qui manque de sagesse, qui manque de considération et qui n'a pas cette intelligence de la compréhension des choses qui l'entoure. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis vous souhaiter un bon dimanche quand même.
J'essaierai de refaire de temps en temps des lives, pourquoi pas, je sais, je vous manque. Hier, je l'ai vu dans le chat. Tiens, Didier, Didier, ouais. Je sais, j'ai vu Capitaine Red, un petit coucou à Capitaine Red. Très bien. Voilà, simplement, c'était pour vous dire ça. Attendez, hop, parce que j'ai peur que le truc il passe voilà, en veille. J'espère vous aimez mes flammes, hein. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis bah, à une prochaine fois. Allez, au revoir à toutes et tous.